Après l'ouverture du siège Afrique de l'Alliance pour l'inclusion financière, Abidjan abrite la 7e table ronde annuelle des chefs d'entreprises africains, un événement économique majeur organisé par le ministère de l'Économie et des Finances de la Côte d'Ivoire, de la BCAO et de l'Alliance pour l'inclusion financière. Toutes les questions liées au développement seront évoquées. On en sait plus avec Cheikh Kone. En Afrique, 35% de la population dispose d'un compte en banque, quand 15,4% épargnent dans une institution financière et seulement 6,7% a un crédit auprès d'une structure financière. L'un des grands enjeux du continent reste donc l'inclusion financière, mais à ce niveau, les indicateurs sont tous inférieurs à la moyenne mondiale. La tenue de cette rencontre va permettre de discuter les problématiques qui constituent des préoccupations et défis pour le développement de l'inclusion financière en Afrique. Une croissance économique inclusive et durable commence par l'inclusion financière. Nous savons qu'elle joue un rôle important pour intégrer les personnes non bancarisées et financièrement défavorisées dans l'économie formelle en stimulant la création d'emplois qui contribuent à réduire la pauvreté. En la matière, la Côte d'Ivoire fait figure de bon élève. Le choix pour abriter le siège Afrique de l'Alliance pour l'inclusion financière AFI n'est pas fortuit. Le pays est l'un des 2 États membres de l'UEMOA à disposer d'une stratégie nationale d'inclusion financière. Le taux d'utilisation des services de la monnaie électronique est ressorti à 45,9% en 2017, alors que ces services n'existaient pratiquement pas en 2010. Le taux d'inclusion financière est passé de 18,6% en 2010 à 60,7% en 2017. Pour cet événement, plus de 100 décideurs politiques et régulateurs d'institutions membres de l'AFI, venus d'une trentaine de pays, prennent part au débat des hauts niveaux. Durant 2 jours, les thématiques portant sur l'inclusion financière des femmes et des jeunes filles, des services financiers numériques, du financement des PME, du changement climatique et des technologies financières seront au cœur des échanges.